bienvenue au Jardin qui se mange. J'aimerais vous faire une petite vidéo pour vous parler des ronces. Donc, en fait, pas seulement des ronces, mais du genre Rubus en général. Parce que si je vous dis les ronces, vous allez surtout penser aux ronces sauvages comme celles que vous voyez là. Alors les ronces sauvages, ça peut être très bien. On a essayé d'en laisser pousser à certains endroits, mais comme vous le voyez, ça s'étend de façon importante, ça s'enracine dès que l'extrémité touche le sol. Et au niveau productivité sur cette année, on peut pas dire que ça soit génial. Donc, on a heureusement beaucoup d'autres alternatives, notamment les ronces sans épines, les ronces hybrides, les hybrides de ronces et de framboises, des muroises, les ronces tapissantes et d'autres variétés dont on parlera juste après. Donc on va commencer tout de suite par les ronces sans épines. Là donc un massif sur lequel on a implanté deux plants principaux, une de ronces sans épines Black Satin qui est en train de produire. Donc j'ai fait une récolte hier, comme vous voyez il reste quand même pas mal de fruits. La production est très étalée dans le temps, donc c'est pas forcément génial si on veut faire des confitures. Par contre, on en mange pendant pas mal de temps. Et sur cette variété là, les fruits sont pas super goûtus. Par contre, à manger cru. Par contre, en coulis, c'est une véritable tuerie. Et on a une deuxième variété qui est ici, qui s'appelle Thornless Evergreen, avec des feuilles découpées très particulières. Et comme vous le voyez, celle-ci n'est pas du tout en production actuellement. Donc en fait, on a l'avantage d'avoir une production décalée entre les deux. Donc ça dure nettement plus longtemps. Là, on est au début du mois d'août. Je pense que celles-ci ne seront pas bonnes avant 15 jours, ce qui aura une production un peu décalée par rapport à Black Satin qui est à côté. Évidemment, c'est pas les seuls plants qu'on a, on en a d'autres, mais ils sont plus jeunes. Effectivement, celui-ci est beaucoup plus productif. Black Satin, très très productif cette année, avec une année très pluvieuse. Il y a bien sûr d'autres variétés de ronces sans épines, qui peuvent être testées, en tout cas d'autres cultivars. Alors, toutes les ronces ont des caractéristiques communes. La première, c'est effectivement que la branche qui va pousser en année 1 ne va pas être productive. Elle sera productive en année 2. Donc là, les branches que vous voyez là, qui sont très productives, ont poussé l'année dernière. Et celles qui donneront l'année prochaine, vous en avez un petit exemplaire ici, et surtout, voilà la branche qui devrait nous donner beaucoup de fruits l'année prochaine, si on arrive à la canaliser et à la palisser correctement. La deuxième caractéristique, c'est qu'une fois qu'elles sont bien installées, les ronces ont tendance à ressortir à des endroits qui n'étaient pas la plantation d'origine. Donc sur celle-ci, la tige qui donnera l'année prochaine est au fond là-bas. Par contre, on a plusieurs nouvelles tiges qui ressortent ici. C'est un exemple, effectivement, d'une ronce qui va avoir tendance à se répandre. On a également la même chose sur celle-ci, avec la tige principale ici, et un plant secondaire qui pousse de l'autre côté du chemin. Alors celle-ci n'est pas complètement sans épines, elle a des petites épines là. Donc ce plan-là pourra être prélevé pour être déplacé l'année prochaine. Donc ça donne la possibilité d'avoir plusieurs plants, effectivement. Mais par contre, comme on le verra tout à l'heure avec les ronces, les muroises, c'est pas forcément toujours facile à gérer. Alors, parlons des muroises justement. Celle-ci, c'est la plus commune, celle que vous trouverez facilement en jardinerie. On l'a palissée sur une arche. C'est une muroise, donc un croisement de mûre et de framboise qui s'appelle Tayberry. Comme vous le voyez, donc on a les branches qui ont déjà produit, qui sont les petites ici. Et vous avez des branches qui vont produire l'année prochaine. La pousse a été extrêmement importante cette année, donc on dépasse largement les 2 mètres pour les deux, puisqu'il y en a une de chaque côté de l'arche. Par contre, la production cette année n'a pas été très importante, mais ce plant a été planté l'année dernière seulement. Donc ça, c'est Tayberry, c'est la plus commune, celle que vous trouverez
absolument partout, avec plusieurs variantes. Alors une autre variété de muroise, donc toujours pareil, croisement de mûre de framboise, celle-ci s'appelle Loganberry. Alors celle-ci va me permettre d'illustrer ce que je disais il y a quelques minutes, c'est-à-dire que c'est pas forcément toujours facile de les gérer. Au début, elle était palissée sur cette arche. Et elle faisait le tour de l'arche, on a encore une branche qui est palissée sur l'arche. Puis en fait, elle s'est aperçue qu'au pied, ici, il y avait un sol qui était vraiment meilleur, puisqu'elle était sur le bord d'une planche de culture, et elle s'est répandue et a fait des tiges absolument partout. Donc effectivement, il a fallu rajouter les piquets que vous voyez, les piquets verts pour la palisser, et il y en a tout du long. Donc pour l'instant, on est en train d'essayer d'enrouler les tiges sur les piquets pour pas que ça déborde trop. Mais comme vous voyez, par exemple ici, j'ai été obligé de le faire passer en haut, en bas. Bref, c'est pas forcément évident. On verra ce que ça va donner l'année prochaine. Par contre, l'avantage évidemment, c'est qu'avec autant de tiges, on risque d'avoir une production qui sera assez importante l'année prochaine. Alors si Thayberry est très commune et Loganberry un petit peu moins, celle-ci est carrément plus rare en France en tout cas, c'est Boysenberry. Donc c'est une obtention des années 20 par un fermier qui s'appelait Boysen. Donc elle a été ensuite reprise par un autre américain qui s'appelle Walter Knott, qui a eu un grand succès avec cette baie. Et qui en a même fait un parc d'attractions. Donc en Californie, vous avez un parc d'attractions qui est Knott's Berry Farm. Bref, on va pas faire de parc d'attractions ici, mais c'est une ronce qui est déjà assez vigoureuse. Deuxième année de plantation, je pense que ouais, on a 2,50 m. Et effectivement, la façon dont elle est plantée aux États-Unis avec plusieurs pieds sur le même emplacement fait qu'elle est très productive. Le fruit est très sombre parce que c'est un croisement entre 4 variétés, notamment Loganberry et des mûres sauvages et des framboises européennes. Et donc, effectivement, on attend pas de production cette année, évidemment, puisque le plant était tout petit, mais on attend de voir ce que ça va donner l'année prochaine. Alors, une ronce un peu particulière que je n'ai pas classée dans les catégories, c'est pas une muroise, c'est une variété à part entière. C'est la ronce du Japon. En latin Rubus feniculatus, est très attrayante parce qu'effectivement elle a une très jolie couleur vert pâle avec des branches qui peuvent être rouges. Là on est en fin de production, mais comme vous le voyez c'est assez abondant. On a encore pas mal de fruits qui sont à cueillir, on les voit quand ils sont assez sombres. Les fruits sont légèrement collants, ce qui fait que les oiseaux s'y intéressent pas du tout. Comme vous le voyez là, au niveau de la tige sur laquelle je fais le focus, chaque petite zone orange est un fruit qu'on a déjà consommé. Donc on est sur la fin, et puis là elle me fait une branche effectivement supplémentaire pour l'année prochaine qu'il va falloir que je palisse sur l'arche. Pour ce faire, il va falloir attendre la fin de la production, couper les anciennes tiges et ramener celle-ci sur l'arche. Et on a le même problème de l'autre côté avec cette tige. Bonus cette année également, des petits plants supplémentaires qui sont sortis spontanément. Il y en a un ici et il y en a sur le plan qui est de l'autre côté. Donc elle a la même tendance que les autres. Le plan le plus grand, celui-ci, a 4 ans et effectivement il produit énormément. À noter qu'elle aime quand même assez la lumière. On en a une qui a dépéri et disparu alors qu'elle était à l'ombre, trop à l'ombre. Autre type de ronces, ce sont les ronces tapissantes. Ici, c'est pas forcément facile de le voir, mais il y en a quand même une certaine quantité. Il s'agit d'une ronce qui s'appelle Betty Ashburner, qu'on peut voir facilement parce que les tiges sont légèrement luisantes. Voyez. Donc le but ici, c'est d'avoir le sol qui sera à peu près recouvert de cette ronce. Elle fait des tiges avec des épines très douces, que je peux prendre à la main sans problème.
et elle fait 1 mètre de tige par an. Donc il faut aussi la canaliser un petit peu pour pas qu'elle se promène partout. Et celle-ci va rester au ras du sol, avec quelques petites incursions en hauteur comme ici. Mais globalement, elle va rester un peu plus près du sol. C'est une ronce tapissante. Donc là, il y en a, je les avais plantées au pied des myrtillers et elles ont très bien poussé, donc elles sont beaucoup plus tolérantes à l'ombre que les ronces qui vont avoir tendance à grimper. Donc celle-ci, pas besoin de couper les anciennes tiges d'une année sur l'autre. Vous les retrouverez effectivement et elles vont s'enraciner également grâce à l'extrémité de la tige qui prend racine dans le sol en fin de saison. Donc là, il y en a un peu partout. Il va falloir que je regarde un petit peu où est-ce qu'elles vont, mais globalement, elles restent un peu dans le massif. Alors une autre ronce tapissante, très similaire à Betty Ashburner, un petit peu différente quand même, un peu plus petite, un peu moins vigoureuse. Celle-ci, Rubus tricolore, donc une ronce tapissante qui a été implantée dans ce massif-là. Donc de ce pied-ci partent pas mal de branches qu'on va pouvoir récupérer et canaliser un peu au fur et à mesure. Et il y en a d'autres sur le massif à côté. Donc qui se sont bien répandues, on la voit ici au milieu du lierre terrestre, qui ne la dérange pas du tout puisqu'elle va passer un peu au-dessus. Donc là, elle va avoir tendance à vouloir sortir du massif, comme on le voit ici avec sa tige. Donc elle, pareil, elle pique pas celle-ci, donc on peut la canaliser, la faire tourner et la bouger si jamais elle pose des problèmes. Donc ici, il faudra éventuellement que je nettoie la base, mais normalement elle est assez bien partie. Alors là, je suis pas absolument sûr que ça soit la ronce que j'ai plantée, puisque l'année dernière elle avait quasiment disparu. C'est la ronce bleue, Rubus caesius, une autre ronce tapissante, et ça ressemble bien à ça ressemble pas trop à une ronce classique. On a des tiges qui ne sont pas, qui ont de petites épines désagréables, mais qui ne sont pas aussi piquantes que des ronces classiques. Normalement, celle-ci fait des petits fruits bleus, pas cette année, mais elle est ressortie, elle a l'air assez vigoureuse. Donc on va voir ce que ça donnera l'année prochaine, comme beaucoup des ronces qui ont été plantées juste l'année dernière. Et là, effectivement, celle-ci, là, ça c'est une ronce sauvage. On voit bien les épines qui sont beaucoup plus grandes et les feuilles qui sont plus petites et plus foncées. Dernière variété tapissante, celle-ci vient encore du Japon, ce qui est logique, on l'a mis au pied d'un ashi. Et donc celle-ci, c'est le framboisier fraise du Japon, Rubus illesebrosus. Et il donne son premier fruit. Donc c'est des fruits dont on dit que effectivement les écoliers japonais les ramassent sur le chemin de l'école. Alors, on a eu un petit peu de mal parce qu'il aime pas trop la lumière importante, il aime pas trop être trop à l'ombre. Donc celui-ci est un survivant de l'année dernière. Et on a un deuxième plan qui est beaucoup plus petit sur ce massif-là. Donc c'est pas les seuls plans, il y en a quelques autres que je vais vous montrer. Donc voilà les derniers plans de framboisiers fraises du Japon qui sont tout jeunes et qui ont été plantés à l'automne dernier. Donc qui se sont bien installés, mais je pense que l'humidité de cette année les a bien aidés. Donc ce sont des plants qui peuvent bien croître si on les arrose bien la première année. La dernière variété de ronces dont je voulais vous parler, c'est le framboisier, Rubus idaeus. Ben oui, c'est un rubus. Donc techniquement, c'est un peu de la famille des ronces, avec un comportement toujours un peu similaire. On fait des cannes en année 2, elles produisent et après elles sèchent. Sauf que effectivement, on a des variétés qui sont remontantes. Donc celles-ci sont nées cette année et vont produire cette année. C'est une variété qui s'appelle Fall Gold, qui est jaune et qui donc est moins attrayante pour les merles. Le problème que vous connaissez certainement avec les framboisiers, c'est qu'ils ont tendance à se balader. Donc ici on a un plant qui est dans la haie, effectivement, enfin une série de plants d'ailleurs. Et à côté on a
ceux qui ont décidé que effectivement c'était mieux de l'autre côté, qui ont traversé la rue pour trouver du boulot et qui ont poussé dans le chemin du potager, donc qui devront être déménagés à l'automne prochain. Autre variété de framboisier un peu atypique, donc ça c'est la canne qui a donné cette année, s'appelle Black Jewel, donc ça donne des framboises noires. Il y a plusieurs variétés de framboises noires, celle-ci est pas mal du tout, elle est assez goûtue, c'est pas un goût de mûr, c'est pas un goût de framboise, c'est un peu entre les deux. Et donc celle-ci, pareil, se multiplie pas mal, avec des repousses assez conséquentes au milieu de ce bazar végétal qui va être nettoyé d'ici peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et permis de découvrir des choses sur la grande famille des rubus. Alors, actuellement c'est l'été, on récolte, c'est très bien, mais il faut penser à la saison prochaine, l'automne, dans laquelle vous pourrez commencer à planter, l'automne ou le début de l'hiver. Et donc, je pense que vous avez quelques idées supplémentaires de variétés à demander à votre pépiniériste. Et s'il ne les a pas, vous pouvez toujours consulter le blog du Jardin qui se mange et la fameuse base de données de variétés qui s'y trouvent pour pouvoir trouver éventuellement des fournisseurs en ligne. Sachant que les fournisseurs en ligne, effectivement, vont vous donner des plants qui seront probablement plus petits que ceux d'un pépiniériste, mais qui seront probablement aussi des variétés plus rares. Voilà, je vais vous laisser ici parce que je vais cueillir mon dîner, en tout cas le dessert, et je vous dis à la prochaine vidéo.